Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier les différences entre le catholicisme et le protestantisme au XVIe siècle. Dans une vidéo précédente, on a étudié la vie de Luther et on a vu la naissance du protestantisme. Mais finalement, quelles sont les différences entre les catholiques et les protestants au XVIe siècle? C'est ce que nous allons étudier dans cette vidéo. Pour cela, nous allons réaliser sur votre fiche d'activité un tableau de synthèse avec différents éléments et on va s'intéresser à ces éléments d'un point de vue de l'Église catholique et du protestantisme. N'hésitez pas à faire des pauses régulièrement dans la vidéo pour compléter votre tableau. Les croyances. Chez les catholiques et chez les protestants, on va croire en Jésus-Christ. Mais les catholiques vont croire également en la Vierge Marie et aux saints. Alors que les protestants, non, ils ne vont croire qu'en Jésus-Christ. C'est la première différence. Les sacrements. Le sacrement est un acte religieux institué par l'Église qui a pour objectif de rendre saint, d'être sauvé et d'atteindre le paradis. C'est les actions qu'il faut faire pour atteindre le paradis. Chez les catholiques, il y en a 7. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, le mariage, la pénitence, l'extrême-onction et le dernier réservé qu'aux prêtres, le sacrement de l'ordre. C'est quand on devient prêtre. Chez les protestants, il y a le baptême également, mais le baptême par immersion. On ne va pas arroser légèrement la tête de l'enfant, on va le plonger brièvement dans l'eau. Et la Sainte Seine qui se rapproche de l'Eucharistie chez les catholiques. Donc, si on répète, chez les catholiques, 7 sacrements, chez les protestants, seulement 2. La Bible. La Bible chez les catholiques, elle est en latin. Donc elle n'est lue que par le clergé qui maîtrise le latin et par une petite partie de la population qui maîtrise cette langue. Alors que chez les protestants, la Bible est en langue courante, en français, en allemand. Elle est donc accessible, ou en tout cas c'est sa volonté, d'être accessible à tous. Le salut. Le salut se définit comme la vie éternelle au paradis chez les chrétiens. Pour faire simple, obtenir le salut, c'est aller au paradis. Le salut peut être obtenu par la foi chez les catholiques. Par la foi, en respectant les sacrements et en menant une vie religieuse pieuse. Mais il y a aussi la possibilité d'acheter des indulgences. Les indulgences, c'est quand une personne a péché, elle peut se faire pardonner en échange d'une bonne action ou, ce qui se passe le plus régulièrement, en faisant un grand don d'argent à l'Église. Chez les protestants, on ne croit qu'au salut obtenu par la foi. Encore une fois, une différence. Le clergé, chez les catholiques, on retrouve une hiérarchie avec le pape à sa tête, les cardinaux, puis le clergé séculier, donc qui vit dans le siècle, d'un côté, et le clergé régulier qui suit une règle, comme par exemple le vœu de pauvreté. Le clergé catholique fait vœu de célibat, il ne se marie pas et ne fait pas d'enfants. Chez les protestants, on ne retrouve pas cette hiérarchie. On a le pasteur entouré de sa communauté. Le pasteur peut très bien être un homme, une femme, il ne fait pas vœu de célibat. Le pasteur a le droit de se marier et de fonder une famille. Le pape, donc on a pu le voir chez les catholiques, le pape est à la tête de l'Église, c'est le chef de l'Église catholique. Chez les protestants, on ne reconnaît pas l'autorité du pape, le lieu de culte. Chez les catholiques, c'est l'Église. Vous en avez déjà vu, croisé sûrement énormément dans votre quotidien. L'intérieur des églises est richement décoré. Tandis que chez les protestants, il s'agit d'un temple, l'architecture est différente, on peut le voir de l'extérieur, mais l'intérieur aussi. Les protestants, le temple protestant est beaucoup plus sobre, beaucoup plus épuré. Voilà, j'espère que tous ces éléments vont vous permettre de compléter votre tableau de synthèse et que cela va vous aider à comprendre les points communs et les différences entre ces deux courants de la chrétienté. Bonne journée à tous.